Pour la dernière vidéo d'aujourd'hui, je continuerai à vous publier dans les posts communautaires comme d'habitude, ou même pendant les posts que je vous fais au niveau des vidéos, pour pas vous en produire énormément, et pour pas que vous soyez lésés par énormément de vidéos. Je vous en fais peu, mais conséquemment quand même, pour que vous ayez du contenu et que j'alimente un petit peu cette chaîne YouTube. Et quoi qu'il en soit, je vous l'alimente toujours, soit en vidéo, soit en post communautaire. J'aimerais qu'on fasse un petit JT de l'actualité marseillaise de ces dernières semaines. L'Olympique de Marseille va mieux. L'Olympique de Marseille, comme je vous l'ai dit, l'a emporté à Bourg-en-Bresse avant de chuter au Vélodrome contre Nantes, a renoué avec le succès contre Bayeux au stade Michel Dornano, a gagné à Angers ce week-end et joue demain soir son avenir européen, son avenir en Ligue des Champions face au grand club d'Arden Slot contre Liverpool au Vélodrome, où l'OM n'est pas si perdant que ça dans cette rencontre. Mais on va parler un petit peu mercato. On va parler un petit peu de l'avenir de l'OM. L'Olympique de Marseille commence déjà activement son mercato, puisque l'Olympique de Marseille, je vous l'annonce, a déjà officialisé quelques départs et sont déjà en train d'en préparer d'autres, avec le possible départ très fort et très possible d'Ulises Garcia, qui un temps, pendant de longs mois, a été mis à l'écart, a été mis dans le loft, notamment avec Chancel Mbemba, au moment de l'arrivée de Roberto De Zerbi. Pendant de longs mois, il a été mis fort à l'écart, et il a été réintégré à la fin du mercato d'été, puisqu'il n'avait pas trouvé de club. L'OM a décidé de le réintégrer et de lui laisser sa chance face à des difficultés défensives. Et jusqu'à maintenant, il convainc le coach, il convainc la direction, et il produit du jeu séduisant. Et le fait de l'avoir réintégré fait beaucoup de bien à l'OM et aide beaucoup la direction et aide beaucoup Roberto De Zerbi. Malgré tout, malgré que l'OM contre sur lui met un rôle important dans l'effectif, le considère comme un grand avenir pour le club, l'OM n'est pas contre et réfléchit à un départ d'Ulises Garcia dès cet hiver. Pour alléger la masse salariale du club, l'OM veut faire quelques départs. C'est pour ça que moi je vous le dis, il ne faut pas s'attacher aux joueurs à l'OM, il ne faut pas floquer les joueurs sur vos maillots, parce qu'il ne faut jamais s'attacher à l'OM, parce que ce n'est pas éternel. Ulises Garcia, euh, qui a été réintégré, je vous l'ai dit, devrait quitter le club dès cet hiver, dès ce mercato, et il pourrait s'engager à l'Hellas Vérone. L'OM est en pleine négociation avec Ulises Garcia, discuter de son avenir, discuter des intérêts de lui-même, des intérêts de son entourage, des intérêts de sa carrière, des intérêts du club, et négocier également avec l'Hellas Vérone pour le faire partir en transfert définitif et alléger la masse salariale de l'OM, alléger les salaires et pouvoir lui faire retrouver du temps de jeu plus conséquent, faire un boom à sa carrière et faire un boom à l'avenir de l'OM. Et il pourrait, si ça viendrait à s'officialiser, alléger la masse salariale de l'OM, retrouver du temps de jeu, mais il pourrait retrouver un de ses coéquipiers de l'OM qui lui est parti définitivement, c'est acté, c'est officialisé, il n'est plus lié au club, Paul Lirola, qui avait retrouvé de temps en temps du temps de jeu avec l'OM et fait partie un petit peu de l'avenir du club en jouant quelques matchs. Il n'a pas d'avenir à l'OM, c'est aussi simple que ça, et il va s'engager, et s'est engagé à l'Hellas Vérone, où il va peut-être, dans les prochaines semaines, se faire rejoindre par Ulises Garcia, qui est clairement pas dans les plans de Roberto De Zerbi. Ce qui me bloque un peu sur ces transferts, c'est qu'on aurait pu leur laisser un grand avenir, on aurait pu leur laisser l'opportunité de briller, et au final, juste pour l'intérêt personnel de la direction et du coach, et pour alléger les masses salariales, on leur laisse pas l'opportunité de briller et d'avoir un avenir au club. Et c'est bien dommage. En plus de ça, il y a Robinho Vaz, qui a disputé ses premières minutes avec l'AS Rome et qui a quitté officiellement l'Olympique de Marseille en transfert définitif pour s'engager à l'AS Rome. Et nous avons également Ruben Blanco euh, qui a quitté l'Olympique de Marseille, n'a pas encore trouvé de club, mais a quitté officiellement le club et n'est plus lié à l'Olympique de Marseille. Il est parti librement. L'OM l'a libéré de son contrat. Donc ces 4 départs, Ulises Garcia, Paul Lirola, Robinho Vaz et Ruben Blanco, ont allégé la masse salariale de l'OM et ont permis à l'OM d'officialiser 4 départs. L'OM pourrait remplacer cela par l'arrivée potentielle d'Imad Abdelli, qui pourrait s'engager à l'Olympique de Marseille, de Kylian Timber, qui pourrait également s'engager à l'Olympique de Marseille, c'est presque fait. Et voilà, c'est tout.